Le Premier ministre ivoirien a lancé le mois dernier le dialogue politique national avec les différents partis de l'opposition. Quelle doit être la contribution des médias pour la bonne marche de cette initiative? Pour en parler, nous recevons Jean-Claude Coulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Bienvenue sur le plateau des médias 1TV Afrique. Merci cher ami. En tout cas, merci beaucoup à l'équipe de MD TV de me faire, pour les quelques jours qui nous séparent de l'ancienne année 2021 à cette nouvelle année, l'honneur d'être sur votre plateau. Je vais profiter de l'occasion pour dire mes vœux les meilleurs, en tout cas à toute l'équipe qui abat au quotidien un excellent travail, un travail assez professionnel. Merci. Fouillé, équilibré. Voilà. Et bonne année, bonne et heureuse année 2022. Que la grâce du Seigneur, en tout cas, soit sur tout le monde. Amen. Tout de suite, première question. Comment se porte le secteur des médias en Côte d'Ivoire, Jean-Claude Coulibaly? Je ne dirais pas que le secteur se porte mal. Je ne dirais pas aussi qu'il se porte bien. Le secteur des médias est dans une situation mitigée, si je pourrais le dire, parce que vous savez que la conjoncture mondiale qui sévit en ce moment impacte aussi le secteur des médias. Et c'est quand même pas facile. D'abord, ce n'était pas facile avant, avec la survenue de la Covid, la pandémie, la Covid-19, c'est encore aggravé. Mais nous essayons quand même, tant bien que mal, de pouvoir supporter tout cela et faire notre travail avec beaucoup de professionnalisme et de responsabilité. Je veux pour dire que je ne suis pas pessimiste, je suis de nature optimiste. D'accord. Je pense qu'on traverse des moments difficiles. Quand je dis on, je veux parler de toute la grande famille des médias, les médias dans leur entièreté. Je veux parler de médias audiovisuels, médias radiophoniques, médias numériques, médias presse écrite. Voilà. Toute cette grande famille-là traverse des moments difficiles avec ce que nous savons. L'environnement numérique qui, comme un ogre, dévore au gain du terrain et qui fait qu'il y a une sorte de concurrence déloyale entre le nain et le géant numérique. Mais nous pensons qu'avec tout ce que nous sommes en train d'entreprendre comme formation, avec tout ce que nous sommes en train de faire comme ajustement, les médias vont y arriver. Ce n'est pas la première fois. Ça continue toujours. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des bouleversements, mais il faut reconnaître que les journalistes sont toujours là, les médias sont toujours là pour éclairer la lanterne de tous. D'accord, les médias jouent un rôle très important. On voudrait bien savoir comment ils peuvent apporter leur contribution à l'instauration d'une paix durable dans un pays, comme la Côte d'Ivoire naturellement. C'est toujours ce que les journalistes font au quotidien. C'est-à-dire les journalistes sont les amplificateurs. Voyez-vous, notre métier, c'est le traitement de l'information. C'est-à-dire traitement de l'information dans les règles de l'art, en respectant l'éthique et le code de déontologie. Et c'est ce qui est important et c'est ce que nous faisons. Équilibrer l'information, fouiller, essayer de tamiser et faire en sorte que ce que nous allons offrir, par exemple, aux populations, soit quelque chose de potable. Et c'est ce que nous essayons de faire. Mais malheureusement, dans ces temps-ci, nous voyons qu'avec l'émergence des nouvelles technologies, les médias, notamment le numérique et les réseaux sociaux, nous constatons qu'il y a beaucoup véritablement de déchets. Et parfois, à tort, on attribue cela aux journalistes. Mais je tiens à dire une chose, tous ceux qui publient sur les réseaux sociaux et les supports numériques ne sont pas forcément des journalistes. Justement. Il y a des personnes qui ont été formées pour le métier, qui sont des professionnels chargés véritablement et habilités à traiter l'information à sa juste valeur, et ceux-là, ce sont les journalistes. Les autres, ça peut être des influenceurs en griffe, comme on le dit, ça peut être les citoyens lambda, mais qu'il ne faut pas confondre aux journalistes. Aujourd'hui, grâce à son smartphone, on peut se prétendre être journaliste, mais ce n'est pas le cas. Il y a des personnes qui connaissent le métier, qui ont été formées pour cela, parce que le journalisme est un métier à part entière. Il faut que les gens puissent le comprendre et faire la part des choses. C'est ce que je voulais ajouter. D'accord. Parlant de recherche de la paix, le Premier ministre ivoirien a lancé le 16 décembre dernier la reprise du dialogue politique national. Quel rôle les médias peuvent-ils jouer dans cette dynamique?
Je dirais que c'est toujours le rôle que nous jouons. Le rôle de veilleur et d'éclaireur de conscience. D'accord. Parce que c'est ça notre objectif. C'est vrai, nous prenons l'actualité, c'est vrai que nous prenons l'information. Notre matière première, c'est l'information. Mais en traitant l'information, en traitant la matière première, il peut y avoir de la transformation, il peut y avoir de la plus-value qui soit ajoutée dans cette information-là. Mais toujours nous le faisons, comme je l'ai dit, dans un cadre légal et dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Notre rôle sera vraiment d'accompagner ce dialogue politique. Le pays a besoin de cela parce que pour pouvoir vraiment créer et faire tout ce que nous désirons, il faut que cela se fasse dans un environnement apaisé, dans un pays apaisé, dans un pays où la cohésion sociale n'est pas un slogan creux, mais qui est une vérité, en tout cas une expérience vécue par tous. Et c'est ce que nous voulons faire. L'objectif, le but de ce dialogue politique, c'est de renforcer la paix que nous connaissons actuellement, de renforcer la cohésion sociale. Et nous pensons qu'en tant qu'acteurs majeurs de la vie sociopolitique, notre rôle vraiment est d'accompagner tout cela. Et c'est ce que nous allons faire. D'accord. Avec les différents médias qui sont inféodés aux différents partis politiques, est-ce que la tâche sera facile, Jean-Claude Coulibaly? Oui, non, il ne faut pas avoir peur de la diversité d'opinion. Ça, je le dis toujours. Quel est le baromètre, par exemple, d'une démocratie? C'est cela, la diversité d'opinion. On peut aller dans un pays et puis on regarde comment on fait pour savoir si ce pays-là est démocratique ou pas. Mais c'est à travers, véritablement, la presse. C'est vrai qu'il y a parfois des excès, cela peut arriver. Ouais. Mais toujours est-il que la diversité d'opinion, la pluralité, véritablement, d'opinion, est une richesse qu'il faut savoir encadrer, c'est tout. Moi, je pense qu'il y a, par exemple, des organes qui sont là, qui sont chargés vraiment de réguler notre métier. Je vais parler, par exemple, de l'Autorité nationale de la presse, la ACA aussi également, qui font leur travail en toute honnêteté, en toute professionnalité, en toute transparence, qui le font, qui essayent vraiment de rappeler les gens les uns les autres à l'ordre, quand cela est possible, quand cela est nécessaire, qui véritablement distribuent des sanctions. Parce que, vous savez, c'est vrai que nous sommes en démocratie, mais la démocratie n'est pas libertinage. Justement. Voilà, la démocratie, c'est le respect des droits des uns et des autres. C'est le respect véritablement de tout ce qui est liberté individuelle comme collective. Comme le disait par exemple Bakounine, là où commence ta liberté, ça arrête moi ma liberté. Donc il faut vraiment savoir raison garder. Dans nos médias, on voit certaines dérives, mais je pense que il y a de moins en moins de dérives. Et il faut vraiment croire à cette presse-là qui commence à devenir plus professionnelle, plus responsable. D'accord. Jean-Claude Coulibaly, je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Parlez-nous un peu des prochaines initiatives de votre organisation. Qu'est-ce qui est prévu? Oui, nous allons continuer toujours comme ce que nous avons fait depuis les 2 ans que nous sommes là. Nous allons continuer la formation surtout, parce que nous estimons que la formation, c'est la première richesse du journaliste. C'est vrai que nous sommes sortis des écoles de journalisme. Nous avons appris le métier sur le tas pour les autres, mais il est important que nous continuons toujours à nous former. C'est un métier qui demande beaucoup d'humilité, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Même à 60 ans, à 70 ans, un journaliste continue toujours d'apprendre. Donc il faut que cette humilité-là, d'abord nous habite et comprendre que l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire initie à chaque fois que l'occasion se présente, des formations pour permettre aux journalistes d'être, dans un premier temps, d'être à niveau et dans un deuxième temps, d'être performants. Parce qu'il y a 2 types de formations. Il y a des formations de mise à niveau pour certains, et puis il y a des formations de perfectionnement pour d'autres. Et nous pensons que pour cette année 2020 encore, nous allons continuer dans cette voie. Pour cette année 2022 22, pardon. Nous allons continuer dans ça. Vous voyez qu'on n'est pas encore habitué à ce chiffre. D'accord. Jean-Claude Coulibaly, en tout cas, merci d'être passé sur le plateau de Medi 1 TV Afrique. Merci. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Medi 1 TV.